Chaque visite du roi en Europe est l'occasion pour lui de renouer avec la communauté marocaine immigrée. Et au moment où l'on parle de plus en plus du vote des immigrés aux élections locales et municipales, le roi rappelle à chaque fois son opposition farouche à ce principe. Il est en effet contre l'assimilation totale de ceux qu'il considère toujours comme ses sujets. La nationalité marocaine s'acquiert en naissant et ne peut jamais se perdre. Quel que soit le cadre de l'hospitalité dans lequel pourront vivre les Marocains en pays européen, j'estime qu'hospitalité, coopération, travail en commun ne veulent pas dire assimilation. Du reste, vous verrez vous-même, le Marocain est très difficile à digérer. Si on veut vraiment l'intégrer, vous intégrerez peut-être facilement la première génération, mais la deuxième et troisième seront difficiles à digérer, car les cellules marocaines, les gènes, l'hérédité, tout cela jouera. Personnellement, en ce qui me concerne, je suis contre la participation des Marocains aux élections en pays étrangers. Car malheureusement, même au bout d'une génération, même au bout de 2 générations, on leur dira un jour, ah, va, tu n'es pas un vrai Hollandais, tu n'es pas un vrai Français, tu n'es pas un vrai Italien, tu es un importé. On le leur rappellera un jour ou l'autre. Et à mon avis, pourquoi voulez-vous qu'un Marocain se mette vraiment au garde à vous, intérieurement et extérieurement, en écoutant l'hymne hollandais? Pourquoi lui demander, 30 ans après ou 60 ans après, d'aller comme un Français ou comme un Allemand, le drapeau national sur l'épaule, aller se faire tuer pour l'Allemagne, pour la France ou pour l'Italie? À mon avis, c'est même immoral. On ne peut pas avoir de drapeau. Car on ne peut pas oublier l'ancien et on n'a pas tout à fait acquis le nouveau. Il vaut mieux laisser chacun chez soi, mais prôner la fraternité humaine, l'égalité humaine, les droits de l'homme, ça oui. Mais l'intégration n'est bonne ni pour l'intégrer ni pour celui qui intègre.